Ils sont arrivés les premiers, ici, à la Pierre d'Audroy, en milieu d'après-midi, pour répéter leur rôle dans le moindre détail. Beaucoup de répétitions avec notre prof de français. Beaucoup de sophrologie. Pour apprendre à respirer? Oui, c'est ça. Pour pas trop avoir le stress. Tous sont élèves au collège Pierre Sellier de la Capelle. Pierre Sellier, héros d'un jour, célèbre toujours pour avoir sonné le premier cessez-le-feu sur le front de l'Ouest un 7 novembre 1918 à 20h20. C'est ici, à la Pierre d'Audroy, que les plénipotentiaires français et allemands se sont rencontrés pour déclarer l'arrêt des combats. Un siècle après, quasiment à la même heure, jour pour jour, voici qu'arrive le président. Noah, Léana et les autres l'accueillent en lisant des textes d'anciens combattants. Je fus appelé brusquement, le 6 novembre 1918, à midi, à prendre la direction des négociations d'armistice. Je trouve que c'est très important de se souvenir de ça. Tu vas aussi lire un texte? Oui, Tu sais déjà lequel? Tu as répété? oui. C'est un lettre d'un officier allemand. C'est important de célébrer la paix car il y a beaucoup de pays encore en guerre, tout ça. Donc à un moment, il faut dire stop, la paix quoi. Devant le millier de personnes rassemblées pour l'occasion, les évocations se succèdent entrecoupées d'intermèdes musicaux. Des élèves allemands et français échangent des drapeaux blancs et s'embrassent dans un geste de fraternité. En fin de cérémonie, le président vient saluer les jeunes et pose avec eux pour la postérité. Je serai la main à Emmanuel Macron, du coup c'est bien. Et alors, ça fait quoi? Ils sont bons. Il nous a remercié de la jeunesse qu'on représentait, la paix, tout ça. C'est une commémoration exceptionnelle qui nous arrivera qu'une fois dans notre vie, donc faut en profiter. 21h30, il faut vite remballer car demain il y a école. Un lendemain de commémoration plein d'émotions à partager et de souvenirs à raconter.